Bonjour, ta mère c'est comment? C'est encore la reine mère Fleur de Lille qui revient avec un nouveau divers du Parlement. Voilà, je vais m'installer avant de parler avec vous. Je voulais sortir les filles. J'espère que mon rouge à lèvres, j'ai bien mis mon rouge à lèvres les filles, mes copines. Je voulais sortir, mais avant ça j'ai dit que je vais d'abord faire un petit divers du Parlement là, avant de sortir. Attendez, ne quittez pas les filles, j'attache d'abord un peu comme ça. C'est moi la reine mère, fière de ses formes. La maman du terre du Parlement. Voilà, je m'installe et comme ça je vous parle tranquillement. Bonjour, bonjour, nous sommes le 27 décembre 2014. Avant de commencer ma vidéo ce matin, c'est un divers du Parlement. Je souhaite, je vais baisser le volume de la télé déjà. C'est mieux de baisser le volume. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Avant de commencer mon divers du Parlement, je voudrais inviter tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui ne connaissent pas le Parlement, que le Parlement, c'est une série TV de la communauté camerounaise, de la communauté africaine, si vous voulez bien. Donc, avant de commencer, je vais mettre debout et on va faire une minute de silence pour toutes les personnes les plus chères qu'on a perdues en 2014. On ne peut pas commencer une nouvelle année sans dire merci au Seigneur Jésus-Christ et lui demander de protéger, de veiller sur ceux qui sont partis avant nous. Donc, vraiment, ceux qui veulent le faire, les 1 minute de silence pour ceux qui sont partis, qui nous ont quittés pour les êtres chers. On connaît toujours quelqu'un autour de nous qui a perdu quelqu'un de cher. Qu'on fasse 1 minute de silence. Celui qui ne peut pas faire les 1 minute de silence peut attendre tranquillement à côté. Et quand on va et continuer après. Donc, je me mets debout. Donc, je me mets debout ce matin pour faire 1 minute de silence pour les personnes les plus chères qu'on a perdues au courant de l'année 2014. On sait que c'est le Seigneur. Nous sommes tous d'accord qu'il y a un être suprême au-dessus de nous tous, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà, nous sommes tous d'accord. Chacun, je ne profère pas la foi, mais on demande tout simplement, avec la participation de tous les membres du Parlement, que toutes les personnes qui ont perdu les membres les plus chers dans leur vie ou qui connaissent quelqu'un, qui ont perdu quelqu'un, qu'on demande au Seigneur de les protéger là où ils sont. Que nous connaissons tous que c'est le Seigneur qui donne et c'est lui qui reprend. Donc, toutes ces personnes qu'on a perdues au courant de l'année, on essaie de faire les 1 minute de silence. Les Africains qui sont partis avec le virus Ebola qui a ravagé, qui a fait le buzz de l'année 2014, on les demande de reposer en paix. Voilà, ça y est, c'est bon pour les 1 minute de silence. Je fais le signe de la croix tout simplement parce que je suis catholique. Voilà. Rebonjour à tout le monde. Je souhaite, nous sommes le 27 décembre, je souhaite un bon Noël qui est déjà passé. Et surtout, mes meilleurs vœux les plus sincères pour l'année 2015. Que tout ce qui s'est passé au courant de l'année 2014, que vous mettez ça sur le compte du passé, il faut regarder devant et vivre une nouvelle vie. Tout ce qui veut faire obstacle dans votre vie d'avancer, c'est mieux de mettre de côté et d'avancer avec ceux qui font avancer, quoi. Voilà, voilà. Donc, joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël au Big Boss, le Warman, le créateur de cette plateforme. Je ne peux pas continuer sans remercier toutes les personnes qui m'ont fait connaître le Parlement. En particulier, la Gazelle Peul, qui est ma petite sœur, qui a fait connaître le Parlement, qui m'a parlé du Parlement et tout. Je remercie toutes les personnes qui ont eu le courage, dès le début, de commencer à faire les vidéos, parce que vous voyez, ce n'était pas facile de commencer à faire les vidéos. Donc, je remercie ces personnes-là qui ont commencé les vidéos au Parlement. Ils ont vraiment donné le courage à certains de pouvoir le faire, parce que c'est pas facile de prendre la caméra et de parler, quoi. Au départ, les gens nous disent toujours, ouais, il faut faire attention, c'est pas bien, c'est pas discret et tout. Aujourd'hui, on comprend tout le monde comprend. Les gens sont d'accord qu'il faut la participation de tout le monde pour que le Parlement vive, pour qu'il y ait des nouveautés tous les jours. Je ne vais pas prendre la parole, malgré que je sois le joker du Parlement. Je me suis autoproclamé joker, c'est pas... J'ai dit que j'étais le joker du Parlement et tout. Donc, j'invite tous ceux qui sont au Parlement à partager souvent les trucs sur leur mur Facebook. Parce que nous tous, nous sommes là, on a des
des pages Facebook, mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes viennent au Parlement discrètement. Ils ne veulent pas absolument que leur famille ou leurs proches sachent qu'ils sont adhérés à quelque chose, quoi. Donc, j'ai essayé de voir, j'ai vu que beaucoup ne partagent pas les trucs du Parlement via leur mur Facebook, et c'est ce qui n'est pas bien. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui adhèrent tous les jours au Parlement, c'est parce qu'on partage. Parce que sur mon mur Facebook, je n'arrête pas d'en parler. Je parle tout le temps, je dis aux gens qui me connaissent, oui, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle le Parlement. Tu peux aller là-bas, pas pour suivre Flore, mais pour suivre quelqu'un d'autre, quoi. Parce que c'est important, on partage des idées. C'est une plateforme où chacun dit ce qu'il pense. On peut parler de tout, mais il y a des façons de parler, quoi. Voilà, on peut employer tous les termes, mais ça dépend de comment on parle et tout. Ce matin, je viens un peu faire un briefing sur tout ce qui s'est passé en 2014 au Parlement et tout. Voilà, dis merci à tous ceux qui ont participé aux vidéos. Continuez à faire des vidéos, continuez à parler de vous, continuez à parler de ce qui vous tient à cœur. Comme Tante Nickel a dit, le Parlement, c'est quelque chose que si tu as quelque chose à dire, tu passes pas ici, tu seras plus écouté, quoi. Voilà, ton message va passer. Voilà pourquoi j'ai signé un gangan ici, là, au Parlement. Je vais me mettre un peu debout, là. C'est vrai qu'il n'y a pas une bonne musique qui passe là. Trace là, il n'y a pas une bonne musique. J'aurais commencé par faire un truc de Warman là, le IVC de Papa Canada. Je n'ai pas pu le faire, mais ce matin je le fais, quoi. Ce matin je retire, mais j'ai encore le truc là, non, sur le visage qui fait mal là, non. Donc je le fais, hein, je commence. 1, 2, 3, 4, top, c'est parti. Camer, c'est comment? Je sais que quelqu'un fait sa chose. Ça vous énerve. Voilà comment je sais que vous avez le mboma. Alors, si tu n'aimes pas ma vidéo, tu passes à autre chose. Tu mets stop. Si tu aimes ma vidéo, tu suis jusqu'à la fin. Les critiques constructives, je suis d'accord, mais je ne suis pas là pour le désordre. Voilà ma part de Camer, c'est comment. Et le petit souris. Le souris Camer. Voilà, j'ai suivi toutes les vidéos. Il y a eu beaucoup de sujets. Je n'ai pas pu intervenir. Je ne fais plus beaucoup de vidéos parce que voilà, la plateforme, elle n'appartient pas à Fleur de Lille, hein. Elle appartient à tout le monde. J'ai dit, bon, je vais laisser la place aux personnes qui viennent d'arriver, de pouvoir s'exprimer pour qu'on les écoute aussi, quoi. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas quelque chose qui est fermé et tout. Chacun est libre de faire la vidéo, quoi que ce soit. Donc, je vais commencer par des sujets qui ont marqué le terre. Je n'ai même pas noté, hein. Normalement, j'aurais dû noter. Donc, sur les sujets... voilà, je vais parler des sujets qu'on a un peu... J'ai essayé de faire un briefing, de regarder un peu à ce qui concerne la foi. Alors, la foi, nous sommes tous d'accord qu'on croit tous à un seul Dieu. Il y a quelqu'un qui est suprême. Chacun a sa religion, mais au final, c'est le même Dieu que nous tous, nous prions. Donc, on ne peut pas venir ici pour préférer la parole d'évangile parce que j'aime bien parler de moi. Moi, je fais les églises, hein. L'église de Ndogbon, à Zachuman, là, quand vous arrivez comme ça, là, vous descendez, cette église catholique, c'est nous qui avons construit. Mais avant ça, il y a la Guinness, là, à côté de Kamlé, à Ndogbon, toujours, là. Il y a une descente, là, il y avait une grande église des Congolais qu'on appelle Mama Olangi. Donc, c'est des églises où on prie, vous voyez, non, l'église où on crie beaucoup, là. Donc, je fais tout ça. Je suis arrivée en France. Il y a des églises en France, hein. Tout ce qu'il y a en Afrique est ici. Il y a des églises dans les caves. Il y a des églises dans les entrepôts. Il y a des églises dans les maisons. Donc ici en France, c'est pareil qu'au pays. Mais seulement chacun sait ce qu'il va chercher quand il va dans une église. Toutes les églises sont les sectes. Parce que quand tu arrives dans une église, ne cherche pas trop à savoir le fond. Prie ton Dieu, hein, et puis tu pars. Parce qu'on amène, il y a toujours quelqu'un qui amène une personne quelque part, quoi. Quand tu arrives, si tu vois que ça ne te plaît pas, tu quittes tranquillement, tu ne critiques pas, tu les laisses continuer leur truc, tu rentres tranquillement, reste au quartier. Comme Vicky avait dit, elle est entrée dans une église, elle a vu un peu comment ça se passe. Oui, c'est vrai, moi j'adhère, je valide ce qu'elle a dit, parce que moi aussi, je suis arrivée ici, là et tout. Vous savez, il y a beaucoup de raisons qui poussent les gens à aller à l'église. Des personnes vont à l'église pour chercher un mari, pour prier Dieu pour qu'il puisse avoir les papiers, pour prier Dieu pour pouvoir avoir du boulot, pour prier Dieu pour avoir la paix dans leur couple, pour prier Dieu pour avoir la paix avec leurs copines, leurs copains et tout. Donc, il y a toujours une raison qui pousse quelqu'un à aller croire. On est tous d'accord, on ne va pas se mentir, hein? Mais c'est chacun qui sait comment il prie son Dieu. Prier Dieu, c'est pas prendre la Bible, commencer à dire Alléluia, Alléluia, Amen, partout, partout.
tu peux prier dans ton cœur, c'est le quotidien, c'est comment tu vis avec les gens, c'est comment tu vis au quotidien avec ta famille. C'est ça la croyance en fait. Deuxième sujet du Parlement qui a fait le bruit, on a parlé de la dépigmentation de la peau. C'est un sujet qu'on en parle depuis. C'est pas aujourd'hui que les gens vont venir commencer à vouloir donner le conseil par rapport à ça. Chacun est conscient, majeur, vacciné. Chacun sait que si je mets tel produit sur mon corps, ça peut me causer telle chose. Il y a plus grave. La chirurgie esthétique, oui. Les Africains maintenant s'opèrent même la bouche, le visage et tout, ce qui est très grave. Vous n'avez pas allé dire à un Congolais que non, ne te décape pas la peau. Il va vous dire que mais attends. C'est ça qui est bon, quoi. Voilà, quoi. Donc, on est tous majeurs vaccinés. Chacun sait, c'est pas ici qu'on va venir dire que non, ne fais pas ça. C'est pas aujourd'hui, c'est pas au Parlement qu'on va venir dire une femme ne doit pas se maquiller, mettre le rouge à lèvres ou bien se mettre de la crème sur le corps. Regardez-moi. Je mets et j'assume. Oui. Et je me maquille. Parce qu'une femme, c'est important d'être coquette, quoi. Je voulais dire. Pardon, excusez-moi. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. La troisième chose, c'est que je voudrais dire que ici au Parlement, nous ne sommes pas là pour... Je vais dire, toi derrière la caméra qui regarde les vidéos de la reine, mais qui es-tu pour me juger? Non, je ne suis pas parfaite. Mais seul le bon Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'être humain qui retournera poussière, peut me juger de mes actes, de mes faits et gestes du quotidien. Un être humain comme moi ne peut pas me juger. Voilà, ne peut pas me juger et tout. Donc, voilà, quoi, c'est que je voulais vous dire ce sujet-là. Il y a quelque chose qui m'a plu. Notre soeur qui a fait sa vidéo avec son... avec son petit chien là, avec son petit toutou, on appelle ça le toutou ici. Voilà, c'est une personne ici qui s'en fout. Elle savait très bien que vous allez parler. Oui, parce que si c'est moi qui fais la vidéo comme ça, ça va faire le bruit grave. Vous voyez, non. Donc, elle vous a dit 1, 2, 3, 4, lancer l'embauma. Mais on n'a pas pu lancer l'embauma. C'est seulement pour dire que oui, l'intégration, ça fait partie de tout. Il y a des gens qui s'intègrent vraiment. C'est une qui est intégrée, qui a son petit toutou. Elle s'occupe de ce chien comme un être humain. Parce que c'est comme ça ici en Europe. Les gens s'occupent du chien. Il y a des personnes qui préfèrent leur chien à un être humain. Parce que le chien ne va jamais te trahir. Le chien, c'est celui qui ne va pas te décevoir. Mais nous, dans la culture africaine, on ne connaît pas ça. Nous, en Afrique, le chien vit dehors. Le chien ne vit pas dans la maison. Le chien vit dans une case dehors. On lui donne que les os, le reste de nourriture. Et ainsi de suite. Quand le chien vole la viande un peu, on le tape très bien. Mais ici, c'est pas comme ça. Donc, c'est un peu l'éducation. Moi, personnellement, j'aime pas les animaux domestiques. J'aime pas quand il y a des poils, quoi. Je sais pas, j'aime pas le chien, le chat. Dans la maison, je n'aime pas. Parce que c'est mon éducation, parce que j'ai été élevée comme ça, que le chien ne vit pas dans la maison. Après, c'est un choix. Ici, c'est un choix. Il y a des personnes qui vivent avec peut-être un compagnon qui a un chien, qui aime bien le chien et tout. Vous avez vu, on a même offert le cadeau de Noël à ce chien. Oui, on l'a offert. Moi, mon chien ici en France, enfin, quand j'étais dans l'autre mariage, là, ça s'appelait Talban, ça avait un nom. Le jour de Noël, on détachait les cadeaux comme ça. Mais moi, j'aimais pas quand ça fait ça à côté de moi avec la langue là. Moi, j'aime pas, quoi. C'est quelque chose que je n'aime pas. Oui, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc, par exemple, un homme qui a les animaux domestiques et tout, comme les chiens, nanana, s'il me drague, je ne vais même pas... Parce que je sais que je ne peux pas lui demander de faire le choix entre son animal, qui est le chien, et moi. Il ne va pas accepter. Donc, du coup, moi, non, j'évite, quoi. Voilà, c'est un peu le choix de vie, comme on dit. C'est l'éducation, le monde évolue. Vous voyez, en Afrique, quand une fille partait en mariage... Voilà, en Afrique, un homme qui a de l'argent, qu'on veut détecter qui a les moyens, c'est quelqu'un qui a un gros ventre, qui a une grosse voiture Mercedes. Ça, c'était avant. Les anciens riches en Afrique, c'était comme ça. Aujourd'hui, là, ce n'est plus ça. Celui qui est gros, c'est un pauvre qui est gros. Parce que quand on a l'argent, on s'occupe de soi, on garde sa corpulence, on reste mince. C'est un peu ça, quoi. On reste bien, vous voyez. En Afrique, quand une fille va en mariage, au bout de 3 mois, 4 mois, si elle n'est pas enceinte, on va critiquer, on va dire qu'elle est stérile. Si elle ne prend pas du poids, on va dire que le gars la maltraite, elle ne mange pas bien. Mais aujourd'hui, ils ont compris que non, c'est pas ça. Même ma propre mère, tu sais, vous savez, la dernière fois, j'avais grossi, et j'avais trop maigri. J'avais fait un régime en 2011 où j'ai perdu 23 kilos. Le régime du camp, j'ai tellement maigri que ma mère, quand je suis arrivée en Afrique, elle m'a appelée dans la chambre, elle m'a dit, ma fille, dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ça ne va pas.
J'ai dit non, tout va bien. Après, je suis revenue, j'ai commencé à boire de la bouillie avec le truc tous les jours pour grossir. Donc, j'ai repris. Mais moi, je suis bien comme ça. Les formes, je ne peux pas maigrir. J'aime pas être mince. Regardez mes formes. J'ai ce qu'il faut, là où il faut. Regardez mes formes. La femme africaine. C'est ça. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas les femmes qui sont costaudes. Mais dans l'éducation africaine, dans notre culture, on aime les femmes qui ont ça. Qui ont ça. J'ai maigri, j'étais taillée, hein, mais j'ai compris que ça ne m'allait pas. Je suis restée moi tranquille. J'ai repris moi mon poids normal, quoi. Donc je suis comme ça, j'essaie de faire. Moi je bois beaucoup, hein. Je bois beaucoup les bières, les nananis, je bois tout. Tout ce qui est buvable, je bois. Donc après, quand il faut faire le régime, moi je maigris facilement, hein. S'il faut maigrir, je maigris. Donc voilà, c'était le sujet. On va revenir à quelque chose d'important. Je voulais expliquer à... je voulais parler aux filles, et à tout le monde en disant que, vous voyez, au Parlement, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un de vrai. Je voulais vous expliquer quelque chose. Il y a des gens qui sont naturels comme moi et qui font des choses parce que c'est naturel, qui ne forcent pas. Je vais vous expliquer quelque chose un peu. Vous allez voir. Vous voyez, au Cameroun, quand vous partez de... Quand vous allez vers Bonamoussadi, vous traversez un quartier qui s'appelle Makepe Misoke. Il y a beaucoup les maisons un peu dans l'eau, il y a des gens qui fouillent les poubelles, il y a des femmes qui lavent les habits à Makepe pour traverser, aller de l'autre côté. Donc, quand vous êtes positionné là, comme ça, là, vers Makepe Misoke, là, vous avez Bonamoussadi de l'autre côté. Parce qu'il y a une rivière là. Vous voyez bien comment l'écart qu'il y a entre ceux qui sont vraiment pauvres et ceux qui ont les moyens. Quand tu te mets sur cette colline, tu regardes, tu vois les maisons dans l'eau. Et en face de l'autre côté, tu vois des belles villas. Vraiment des belles villas. Tu vois des gens de ce côté qui sont dans l'eau, qui vivent vraiment à côté des poubelles et tout. Mais la vie, elle est faite ainsi. On ne peut pas sortir tout le monde de la misère. C'est comme ça, c'est la vie. Vous devez seulement regarder cet exemple et comprendre le fossé, le creux qu'il y a. Que les plus riches vont continuer à devenir riches, les plus pauvres vont continuer à devenir pauvres. On ne peut rien, c'est la vie qui est comme ça. Moi, je voulais dire que, vous savez, dans la vie, hein, on peut avoir des moyens, on peut même avoir l'argent et tout, et les gens ne nous respectent pas. Par contre, une personne ne peut ne pas avoir l'argent et être respectée par les personnes qui l'entourent, les personnes qui lui connaissent de vrai. Pardon, excusez-moi du français, vous allez m'apprendre à écrire le français, vous les étudiants là, et moi je vais vous enseigner un peu la vie, hein. Donc chacun connaît son couloir, non? Voilà quoi. Donc, je voulais dire, vous savez, je vais prendre l'exemple. Vous voyez, l'argent que vous voyez là, c'est rien. L'argent, ça ne remplace pas. La richesse, c'est les gens qui nous entourent. Ce n'est pas le matériel. Bien sûr, le matériel a une place dans la vie. Je vais vous expliquer un truc. Moi, déjà, à Lille, là où je vis dans un quartier qui s'appelle Croix. Et ce quartier, c'est le quartier des gens les plus huppés. En fait, c'est l'un des quartiers, c'est un quartier où on paie le plus d'impôts sur la fortune en France. C'est un quartier qui a beaucoup de gens qui ont des... La majorité des personnes là-bas, ce sont les multimillionnaires. En euros, hein, pas en francs CFA. Donc, les millionnaires, les milliardaires, ce sont des gens qui sont très simples dans la vie. Ce sont des gens qui ne compliquent pas, tu sais. Ce sont des personnes qui sont tellement simples que vous ne pouvez l'imaginer. C'est pas ce que vous voyez là, l'apparence là, non. C'est des gens qui ont des petites voitures, 206. Oui, oui. Mais quand tu vois où la personne entre, c'est là où tu comprends. Donc, c'est pour dire que la vie, elle est tellement simple. Il y a des personnes qui vont voir le Parlement ici et se disent que, oui, le Parlement là, c'est même une secte. Le Parlement du thé, oui, parce que les Africains, ils transforment tout, quoi. Ils vont vouloir tout gâcher en disant non, c'est une secte, il faut pas aller là-bas. Je vais vous expliquer quelque chose. Là où je vis, dans ce quartier, c'est là où il y a les réunions des francs-maçons. Oui, oui, oui. C'est là où il y a leurs réunions, quoi. Ils font des réunions et tout. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce sont les grands de la ville. Ce sont les gens qui tiennent le monde, qui font les réunions là-bas. Tu les vois, c'est monsieur tout le monde. Tu peux être avec quelqu'un qui est dans ces choses-là et ne pas être dedans parce que ce n'est pas tout le monde. Pour entrer dans des associations, dans des trucs comme ça, vous savez, il y a 2 ans d'enquête sur une personne. Tu fais 2 ans d'enquête sur toi avant que tu entres là-dedans. Et tout. Donc, c'est pour dire que
faut pas seulement transformer tout ce qu'on voit, on transforme ça en secte et tout. On n'entre pas comme ça dans... On se lève pas le matin, on va dire, oh, je suis venu entrer. Non, c'est comme ça. C'est pour dire que si tu entres au Parlement, regarde seulement ce qui te concerne. Ce qui n'est pas bon, tu mets de côté et tu continues ton chemin. Ne viens pas au Parlement dès qu'on va te décourager en disant non, pourquoi tu es là-bas, tu pars. Si tu vas au Parlement, tu restes, tu écoutes ce que Flora est en train de dire. Si ça te plaît, ça te plaît. Si ça ne te plaît pas, ça ne te plaît pas. Tu continues ta route. Il faut vivre, il faut être dans la vie, il faut avoir les idées constructives. Je suis peut-être une fille par là, mais au fond, j'ai une vie privée très cool. J'ai une vie privée qui est vraiment posée et tout. J'ai connu les hauts et les bas comme tout le monde. Je vais vous expliquer. Ici en Europe, je vais vous expliquer. N'accusons pas le blanc. Le blanc aide beaucoup en Afrique. Je vais vous expliquer. Quand tu avais le blanc, c'est à toi d'expliquer que faisons comme ça dans mon pays, aide-moi. Vous expliquez, là en Belgique, là, il y a une ONG belge qui a mis l'eau dans mon village, à Fokwela, à la montagne, d'un budget de 20 000 €. Ils ont investi dans mon village, ils ont mis dans... C'est le blanc qui a mis, ils sont venus à Fokwela, ils ont mis dans 3 villages. Ils ont mis à la montagne et ça alimente 3 villages. Donc, ça alimente 3 villages à Foucault, quoi. On a même demandé, l'ONG est venue sur place parce que les Blancs, ils ont dit non, on va venir faire. Parce qu'on sait très bien que si on donne l'argent à vous les Africains, vous n'allez pas partir investir. Vous allez détourner et mettre dans vos poches. Donc l'ONG belge arrive au village et tout. On s'est battu ici là pour que le Belge pas mettre l'eau, non. Le forage. Ils sont arrivés. Ils ont même fait l'endroit à la montagne pour les bœufs, où les bœufs boivent de l'eau. Ils ont vraiment bien équipé et tout. On demande alors aux gens du village, investissez seulement 2 000 €. Avec tout. 2 000. Tu parles. Qui a mis l'argent qui a mis la main dans la poche? Personne. Parce que la reine-mère qui part. Comme il y a toujours les choses, n'est-ce pas, on regarde ces temps. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas, on s'est battu, ils ont mis l'eau au village. C'est une bonne chose, non? On ne peut pas toujours dire que le blanc ne fait rien. Le blanc aide beaucoup en Afrique. N'oublions pas ça, ça dépend de comment tu vas devant le blanc, ce que tu veux. Par exemple, si tu vas devant le blanc, tu montres que tu es trop bien, tu es trop riche, tu crois qu'il va encore t'aider en quoi? Quand tu vas devant le blanc, pleure, dis que ça ne va pas, je suis en train de mourir. En 2007, je suis partie au Cameroun. C'est juste, je suis partie au Cameroun avec un white, non, le fils de quelqu'un connu, son père dans la ville ici, 2500 appartements, ce monsieur. Nous sommes arrivés en Afrique. Je suis allée à Makepe, Misoke, là-bas en bas là, non. Je l'ai amené là-bas chez mon frère. On était là-bas chez maman. J'ai dit que chez nous, les Africains, une femme ne dort pas chez eux avec le mari. Mais on partait à la maison. Le soir, il disait que les moustiques même le chopaient. Oui, parce qu'il fallait qu'ils voient. C'est même pas qu'on va aller rester dans les grands hôtels. Tu vas aller rester dans les grands hôtels avec la personne qu'on va aller t'aider comment? On ne peut pas t'aider puisque tu as déjà montré que tu es bien. Amène-le là-bas dans le marécage où tu vis. Et si tu dors, si c'est que c'est chaud chez vous, tu l'amènes, il voit au moins, c'est ça qui va le permettre de t'aider. Si tu viens seulement kounya, tu peux au méridien dormir, tu peux à savoir nouveauté dormir, tu peux qu'il voie ta souffrance, comment il ne pourra pas voir ta souffrance? Bref, alors je vous dis alors ce que le white là a fait. Donc on arrive, non, n'est-ce pas, on est souvent à la piole et tout. Un jour, comme ils pensent qu'ils sont ici en Beng, non. Un jour, comme ils aiment tout, il y a qu'ils aiment aller se promener pour marcher. Oh, la reine-mère, le petit white là, comme c'est le fils à papa, qu'ils ont tout dans la ville. Le gars part en ville, on est ensemble en train de marcher là-bas à NTN, quoi, non, à Douala, quoi. Entre-temps, il prend le Blackberry, il est en train de faire comme ça. Je lui dis que, il ne faut pas sortir ton portable, parce que mes petits là, pardon, il faut faire attention. Mes petits là, machin, je ne vous manque pas, Il y a 2 gars qui sont venus comme ça, l'autre ici, on a seulement fait ça, tchac, pour récupérer son Blackberry. Moi, j'ai parlé seulement au petit là, ils ont dit que, ouais, la mère, comment tu vis aussi avec le roi, tu ne nous lances même pas, non? Ça veut dire quoi? Lance-nous aussi la mère, c'est quoi? Sinon, on prend son portable. Le Watt signé seulement, non, pas mon téléphone, pas mon téléphone. J'ai donné 10 000 aux enfants. J'ai dit que, ouais, pardon, mes petits, laissez comme ça, non, c'est votre beau-frère. Si vous faites comme ça, est-ce que votre beau va encore venir ici au cours? Attendez alors qu'on enlève d'abord votre big reste dans la galère, non? C'est comment? J'ai donné aux petits là, je suis parti. On est rentré, non? 1, 2 encore, comme ils aiment tout suivre la communauté des whites.
Je reste seulement là, les niais m'appellent, non. Parce que quand tu... quand tu go as le visa, non. Bref, quand tu es French, tu arrives, tu pars à l'ambassade de France, tu dis que bon, tu es là, tu donnes ton numéro de téléphone. S'il y a un oui, de temps en temps, l'ambassade te colle, non. Pour est-ce que tout va bien et tout. C'est comme ça que le Wat part, quoi, non. Il roule le ndolé, non. Il est en train de manger. Il croit même ici, est-ce qu'on fume le ndolé en route? Il commence à fumer le ndolé en route. Il croit que comme il est en Afrique et tu vas fumer le ndolé, il fumait seulement le ndolé comme ça. Les niais sont sortis, on l'a amené. Oui, on l'a amené. On l'a amené où? En cellule. Que tu fumes le manga, n'est-ce pas? Maman, c'est moi voici encore. Si encore aller suivre, il dit que ouais, ça c'est qualité de Watt que tu bringes dans ton pays. Il est toujours là, il veut faire comme si et tout. Donc le Watt faisait ça parce que il croyait que il était intouchable, non? Comme son père a 2500 appartements dans la ville, ils sont les deux machins là, ils sont connus et tout. Quand on est back ici là. Comme les Watt, ils aiment souvent parler d'héritage. Vous connaissez qu'en Afrique, nous, on ne connaît pas l'héritage parce que nous sommes nés dans la galère. Moi, je vais vous expliquer. C'est pour vous dire que quelqu'un peut partir de multimilliardaire à zéro. Je vous explique. Si je mens, il y a des gens qui vont intervenir. Ce mec dont je vous parle là, le gars avec qui j'étais au Cameroun, que j'ai montré la misère, son père dans la ville, 2500 appartements. Son père a fait un projet ici à Lille. Un peu retiré quoi, dans une banlieue. Le projet était 35 millions d'euros. Pour finir, le projet est monté à 70 millions d'euros. Et il a fini tout son argent. Je parle du père, hein, parce que le fils attendait l'héritage. Donc le père, il est parti, il a investi comme ça et tout. Et même les habitants de là-bas où il avait investi son projet, là, c'était l'écurie pour faire les chevaux, non? Comme vous voyez à la télé, le TC là et tout. Avec un hôtel de luxe et tout, le projet 70 millions, mais... il n'avait que 35 millions dans ses poches et la banque a refusé après de mettre l'argent. Mes amis, ne voyez pas les gens en route comme ça. Vous ne manquez pas. L'argent que vous voyez là. Donc le monsieur, quand on lui a dit que la banque, on lui a déclaré, ses comptables ont dit que tu es devenu pauvre. Il s'est mis une balle dans la tête, il est mort. Là où je vous parle, là, c'est sorti. Il s'est tiré une balle dans la tête. Parce que quand le blanc est déçu, il se tue. Ce n'est pas comme nous les noirs, qu'on ne connaît pas que le suicide a fait que... Le blanc là dont je vous parle là, il s'est tiré une balle dans la tête. Ici là, les journaux sont sortis, il est sorti. Il s'est levé un matin comme ça, on lui a annoncé que vous êtes devenu pauvre. Il s'est flingué. Il est mort. Comme là où je vous parle là, c'est pour vous dire que la vie que vous voyez là ne tient que sur un petit bout de fil. Ne vous prenez plus la tête sur quoi que ce soit. Rigoler, ça fait du bien de rire, je ne vous mens pas. Ça me fait du bien de rire. Ne vous attardez pas sur des bêtises. Vous avez vu ce qui s'est passé sur moi sur Facebook, non? Les copines à moi qui n'étaient pas contentes, elles ont pris mes photos, elles ont balancé. Mais je suis restée la tête haute. Oui, les gens m'ont jugé, les gens ont dit du n'importe quoi. Oh, donc Flo, là, ils donnent les conseils. Pourtant, chacun a sa vie privée derrière. Hein. On n'est pas là pour juger les gens ou quoi que ce soit. C'est pour dire qu'on peut partir du plus grand échelon comme ça, là. Et se retrouver dans la merde, à terre. La vie, c'est rien. Je continue mon histoire. Parce que j'ai vu qu'au Parlement, vous savez, on ne respecte pas quelqu'un. Moi, je ne suis pas connue parce que j'ai mis les seins en l'air ou quoi que ce soit. Vous expliquez. Hein. Il y a si tu es de l'ouest de la Menoire, demande au maire de ton village s'il connaît une fille qu'on appelle Fleur de Lille. Il y a une convention qui a été signée avec le département du Nord ici, avec tous les mairies de la Menoire, oui. Et la réception, c'était chez moi. C'est moi qui ai reçu les maires, tous les maires. Demande au maire de ton village, peu importe de quel village que tu es dans la Menoire. On va vous dire la réception, c'était chez une fille qu'on appelle Fleur de Lille. C'est ça qui fait le respect de quelqu'un. Ce n'est pas parce que je n'ai rien. Mais je sais ce que c'est que moi, je suis quelqu'un qui a un grand cœur, qui sait recevoir du monde, qui sait... la courtoisie, c'est ce que je sais, quoi. Moi, je connais tout ce genre de choses-là. Et je vais vous expliquer. Quand j'ai reçu... C'est pour dire qu'un bienfait n'est jamais perdu. Quand tu jettes, hein, ne regarde pas où ça tombe. Hein. Quand j'ai reçu alors les maires de l'Ouest, là, de la Menoire, hein, après, j'ai un oncle qui est ministre, qui est décédé. Je vais juste vous dire que c'est pas parce qu'on est assis, on parle ensemble là-bas derrière la caméra, tu me juges parce que tu ne me connais pas. Il y a eu, j'ai un oncle qui est décédé, un ministre et tout. Donc au deuil, quand je suis arrivée, je ne vous mens pas. Les gens, on m'a reçu à la tribu, le représentant du gouvernement, les ministres, ils étaient tous là, on a mangé ensemble.
Ils ont dit que Flore, tout le monde dit que Flore, tu es une grande fille. On est venu en France chez toi. On a vu comment tu as reçu du monde. On m'a mis en haut comme ça. Si je voulais les cartes de visite, n'importe qui, j'allais prendre. Mais moi, je suis une fille qui a une grande gueule. Moi, je m'en fous. Vous voyez un peu, non? Même vos pros là, les pros que vous voyez à la télé jouer là, moi, je les connais. Mais moi, je leur dis, je vous emmerde. C'est comme ça. Chacun est bien à ça. Chacun est bien à son niveau. Je suis une fille qui est d'abord fière. C'est ça, j'ai ma fierté. Je n'ai rien, mais j'ai ma fierté. De deux, je vous ai dit ça. Je vais vous parler encore d'une dernière chose. Pour vous dire que la vie, c'est rien. C'est pas pour faire croire que je connais du monde et tout. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai suivi les vidéos, une récée qui est venue dire que oui, l'image de soi, ou bien ça fait quoi. Je suis pas là pour acheter une image ou quoi que ce soit. Je suis pas là pour faire semblant. Je suis là pour montrer comment je suis. Je me montre vrai. Je suis pas là pour faire genre, comme un peu le genre de fille qu'elle avait son gars, le gars lui fait bien. Elle ne peut pas dire au gars que chérie, c'était trop bien aujourd'hui. Non, il faut savoir dire à son homme que chérie, tu m'as fait plaisir. Voilà, j'ai pris mon pied, merci mon cœur. Ne fais pas toujours, faut pas toujours avoir la bouche attachée comme ça. Comme quelqu'un qui a la constipation. Non, il faut rire. Parce que rire, ça augmente. Ce que Warman fait là, il nous fait rigoler. En même temps, c'est instructif. Je n'étais pas peut-être à l'école loin comme toi. Mais quand je me lève le matin, la première des choses que je fais, je regarde d'abord les informations, le journal. Je regarde d'abord les informations avant de passer à la musique. Parce que moi, j'aime bien m'informer sur ce qui se passe dans la ville, sur ce qui se passe sur le monde et tout. J'étais en train de vous expliquer notre tour pour vous dire qu'il faut savoir redescendre du cocotier, comme Papa Canada a dit là. Qu'on essaie de se mettre un peu au niveau. Quand tu arrives quelque part, que les gens sont assis par terre en train de manger, assieds-toi par terre, tu manges. Ne te mets pas en haut là-bas en disant que non, tu vas te mettre en haut parce que tu es tel. Non, mets-toi au même niveau que les autres. C'est comme ça que ça se passe. Ça s'appelle le savoir-vivre. Oui, ça s'appelle le savoir-vivre. Pour finir, je vais passer un message à la communauté camerounaise de la ville de Lille, la communauté africaine, la communauté congolaise. Parce que ici à Lille, Congolais, Camerounais, Ivoiriens, on est tous ensemble. Donc quand il y a un truc pour les Congolais, nous on part. Quand il y a pour les Camerounais, les Ivoiriens et tout. Je voulais dire aux Camerounais que arrêtez de vous battre, arrêtez de bagarrer et tout. Vous savez, quand on lutte pour une femme, un homme ne doit pas se battre pour une femme, se battre vraiment corps à corps. Non, parce que si t'arrive un malheur, la nuit, ta femme là, pendant que tu seras dans le cercueil là, elle sera couchée avec un autre homme. Et peut-être ça serait ton meilleur ami. Elle sera, je vous mens pas, ne bagarrez pas quand ça ne va pas avec une fille. Tu te sépares d'elle. Pourquoi signer? Tu vas te donner la mort pour une femme. L'amour, dans la vie, si quelqu'un n'a pas encore connu la déception amoureuse, ça veut dire que la personne n'a pas encore vécu. Oui, parce que nous tous là, quand tu dis que tu as vécu, ça veut dire que tu as connu les déceptions amoureuses dans ta vie. Et c'est ça qui te rend fort. Vous savez, il y a une année, le 20 mai, excusez-moi de remuer la pierre, le couteau dans la pierre, dans la plaie. Il y a un Camerounais qui est décédé ici à Lille. Il est sorti boire le 20 mai. Il s'est disputé avec un autre gars à cause de sa copine. On l'a mis un coup de couteau là. 2 Camerounais. Le gars est tombé, il est mort sur place. Je dis qu'avant que l'ambulance n'arrive là, vous croyez que nos parents nous envoient ici en Europe là? On vient loin ici là pour se chercher. Est-ce qu'on vient parce qu'on... Qui va venir ici là et vouloir qu'on attende dans le cercueil? Qui va accepter envoyer son enfant en Europe et demain c'est le cercueil qui vient? Pourquoi? Parce qu'il a bagarré? Non. Il faut arrêter ça s'il vous plaît. Arrêtez la bagarre. Arrêtez de vous battre. Quand on sort c'est pour s'amuser. Ce n'est pas pour se battre pour qui que ce soit. Même une fille est Naomi Campbell, mon ami. Mon ami, toi derrière la caméra, ne lutte pas pour une femme parce que tu vas perdre ta vie. Elle va continuer à vivre. Et ça me fait très mal parce que moi, je suis quelqu'un, je ne sors pas beaucoup. Je sors peut-être une fois tous les mois. On me connaît, mais il y a beaucoup de gens, ils ne m'ont jamais vu. Parce que je suis comme ça, je ne suis pas quelqu'un de vulgaire. Je ne sors pas beaucoup, je sors de temps en temps. Je ne suis pas dehors tous les jours. Mais quand je sors, on sait que Flore, elle était là. C'est comme ça que je suis. Moi, je voulais dire que les hommes d'affaires là que vous arrivez à Lille là, quand on arrive dans quelque part, quand on arrive dans une ville, on observe d'abord les gens qui sont là avant. On regarde comment ils vivent. Parce que dans toutes les villes, il y a tous les chefs-terre. Il y a toujours les chefs-terre. On ne peut pas venir vouloir imposer une loi, non. Quand on arrive quelque part, on trouve ceux qui sont là avant. On observe comment ils vivent et on s'adapte. Tu ne peux pas arriver dans une ville parce que tu as peut-être porté l'argent quelque part. Tu arrives dans une ville, il y a les gens qui sont là avant toi.
Tu viens, tu veux commencer à te battre. Non, on va te buter. On ne fait pas comme ça, mon ami. On ne fait pas comme ça. C'est tous les Camerounais. Tu arrives dans une ville. Tu vas en boîte. Tu ne sais pas comment le type il s'est battu pour que sa boîte de nuit soit là. Tu viens parce que ou bien tu viens de Turquie ou bien d'où là, avec des petits miettes en poche. Tu viens là, tu veux te battre. Tu te bats au point d'aller blesser l'artiste des Congolais. Vous ne connaissez pas les Congolais. Ils sont dangereux, les Congolais là. La bagarre, c'est dans le sang. C'est les gens que le sang ne les fait pas peur. Parce que c'est les gens qui ont connu la guerre. Et quand ces gens qui ont connu la guerre, ils n'ont pas peur du sang. Tu te lèves, tu es sorti du Cameroun, où ta famille compte sur toi. Tu viens, tu pars en bois, tu luttes parce que tu luttes pour une femme à fendre. Les Congolais te cherchent là dehors, mon ami. Donc, tu es mon frère camerounais. Je préfère te dire, il ne faut plus qu'on nous doit, nous les Camerounais, du doigt. Parce que les Congolais, ils sont très rancuniers. C'est des gens qui bagarrent. Je ne vous mens pas, ils ne laissent pas comme ça facilement. Donc, c'est pour dire à mes frères camerounais là, qui sont en train d'arriver à l'île là, que calmez-vous. C'est pas comme ça. Vous n'avez pas venu commencer à vous battre comme ça. Battez-vous entre vous les Camerounais là. Mais quand vous cherchez les Congolais, moi je dis ça parce que l'autre jour, j'étais en train de passer, c'était à Ouazem quoi. Ouazem c'est là où il y a le truc africain. Il y a un Congolais qui m'a interpellé, il dit que c'est toi la reine mère Flore de l'île, non? J'ai dit oui, c'est moi. Oui, il y a Flore, tu sais, il y a un de tes frères camerounais qui a blessé et nous les Congolais, on ne va pas le laisser. Et entre-temps, on ne va pas le laisser, il va voir. Et pourtant, le gars, je ne vous mens pas. Hein. C'est un Camerounais. Je ne vous mens pas. Il a blessé un artiste congolais. Il luttait parce que bien sa copine avait fait quoi. Il a pris la bouteille. Il a jeté ses parties en l'air. Le gars congolais était assis lui au bas. Hein. C'est un chanteur qui a chanté avec Ferry. Il a chanté avec Fali. Tout le monde le connaît. La bouteille est redescendue. Je ne vous mens pas. Ça a fendu le Congolais comme ça. La peau a fait ça. La chair, on voyait la dent dedans. Mes amis, on a tapé le Camerounais là. Il vient d'arriver à l'île, il n'a même pas encore fait 1 an. Je ne vous mens pas qu'on l'a tapé, on voulait le tuer. Les Congolais voulaient que sa peau... On l'a tapé jusqu'à ce qu'il est tombé dans le coma. Hein. Les Congolais croyaient qu'il est mort. C'est pour ça qu'ils sont partis, ils ont fui. Donc c'est pour vous dire que, pardon. Je me mets à genoux devant vous. Voilà ça. Pardon. Les Camerounais, pardon, ne luttez plus. Moi, je n'ai pas envie que je sors là, on me calcule parce que je suis camerounaise et tout. Pardon. Vous savez comment je suis passe-partout. Les Congolais, je suis avec eux. Les Aïrois, les Ivoiriens, je suis avec eux. Pardon, ne vous battez plus. Pardon, les Congolais ne sont pas comme ça. S'il vous plaît, mes frères camerounais, si vous venez à l'île, restez tranquille. Ne battez pas, vous battre. Une femme, la femme, tous les jours, il y a les femmes, non? Si ça ne va pas, n'est-ce pas, tu dragues une autre. Je ne sais pas quoi, le trou que tu vois là, c'est toujours le même trou qu'il y a là-bas, non, papa? Pardon. Ta famille compte sur toi. Ne viens pas ici là pour lutter. C'était un message pour les Camerounais qui arrivent à l'île là. Observez comment le thé est. Ici là, par exemple, au thé, Ouama, c'est le boss. C'est celui qui est incontournable. À l'île aussi, dans tous les villes, il y a des gens qui sont là avant. Quand on arrive dans une ville, on observe comment les gens vivent. Tu sais, tu peux avoir même l'argent, on te dit, va chier avec ton argent. Oui, le respect avant tout. Et le respect, c'est quoi? C'est de respecter ceux qui sont là avant. Tu ne peux pas te lever parce que tu as les miettes. L'argent, là, je ne vous mens pas. Hein. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne sortent pas la petite porte, mon ami. Ils ne sortent pas par la grande porte. Tu as ton argent, tu viens dans une ville comme l'île. Tu viens te battre à ce point. Tu viens te battre pendant que les gens sont... C'est Noël. Les gens sont en train de partir fêter au pays. Tu veux que ta mère reste comme ça, la pauvre. Combien de personnes comptent sur toi, le Camerounais, là, en Afrique? On a toute une famille quelque part. Tu te lèves, tu te luttes par rapport à quoi? On lutte encore pour une femme. Hein? On ne lutte pas pour une femme. Quand ça ne va pas, moi-même là, je suis une chef problème. Je suis maman problème, mais mes problèmes, c'est dans la maison. Dehors, là, si tu pas dire que Flore, par là, on va dire que non, Flore, c'est notre star. Ne tentez même pas ça. Mais problème, le gars qui est avec moi, ou bien qui va être avec moi là, c'est lui qui va dire que la fille là, mauvaise jusqu'à mes deux. On va dire que non, Flore, elle est trop bien. C'est comme ça. Donc, j'espère que le message est passé au Parlement. Pour finir, je vous embrasse très fort. Allez en baraque. On bambe un mboma. Non, ne m'envoie pas le mboma. Je vous embrasse tous. Merci au Big Boss. Merci infiniment. Je vais sortir. J'allais faire la danse là, mais bon, la musique là qui passe à la télé là maintenant là, ce n'est même pas une bonne musique. Je ne peux pas danser ça. Voilà, d'accord, c'est le reggae qui passe, donc je ne peux pas danser l'autre là.
Donc, sur ce, je vous embrasse. Je vous fais un beau sourire camère. Un beau sourire de la reine mère. Donc, s'il fallait danser au terre, moi, j'allais faire que Catino. Parce que si je fais Catino, je vais rendre hommage à Catino parce que c'est une dame, une artiste qui a fait danser le Cameroun. Aujourd'hui, ce n'est plus elle à la mode, mais elle a fait son temps. Je l'aurais fait le big up à Catino. J'aurais dansé plutôt Catino. Mais je sais que si je danse Catino, je vais danser comme elle et ça va peut-être choquer certaines personnes et tout. Voilà, au Parlement. Voilà pourquoi je n'ai pas fait le défi de la danse là. J'en ai fait. Quand tu cherches l'amour, 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 quand tu cherches. C'est pour toi, c'était pour toi, Warman, pour te dire que merci infiniment pour le terre. Que merci infiniment pour le thé. Attends, je danse quand même un peu pour toi au Big Boss. Attends, je mets le volume. Hein. C'est fini. C'est fini. Ou bien il y a encore, j'attends un peu aussi, il y a la musique camerounaise. Ah, mascara. 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 Je danse pour les Congolais parce que, excusez-moi. Mascara. 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 Hey, Fali. Hey. C'est pour toi et Papa Canada. Valse. C'est pour toi, Valse. Les gars qui ont lancé le terre. Papa Canada, Papa Claude, big up à vous, big up au grand Warman, big up à tous les hommes du terre parce que je sais que vous m'adorez. Mascara. Hey Warman, prends un côté, un côté, un côté, un côté, un côté, un côté. Big up à tous mes petits dressés du terre. Je vous embrasse. C'est votre Tata Flore. C'est votre reine mère. Big up à toi le Warman. Big up encore Warman. Parce que tu le mérites. Merci à toi Papa Claude. Merci Papa Canada. Merci Tanti Nika. Bientôt tu me fais le mboma. La sauce du mboma, Niloba. Ihame Lobangandaka. Tu me mets beaucoup le piment dans la sauce. Parce que j'aime bien quand c'est bien pimenté. Avec le piment congolais du Big Warman. Hein? Hein? Big up à toi Vicky. Hein? Celle qui m'a vendu les mèches. Regarde ma puce, tu as la qualité. Tu as la qualité des mèches Vicky. Hein? Merci ma puce. Hein? Moi si ce n'est pas 15 paquets sur mes cheveux, je ne sens rien. Hein? Laissez. Je ne reste pas naturel. Si je reste naturel, ma puce, tu vas manger quoi? Il faut bien acheter ces cheveux-là pour que certaines personnes puissent s'en sortir.
Big up à tous ceux que je ne connais pas. Big up à tous ceux qui me détestent sans me connaître. Un gros big up à vous tous. Big up à la chaîne Mohamed. Je souhaite longue vie à la chaîne. Nous allons continuer à animer. Il n'y a personne qui va nous empêcher d'animer la chaîne de Mohamed. Parce qu'il faut les vidéos. Les gens ne veulent pas regarder les mêmes choses tous les jours. Il faut la nouveauté. Hey, Amado. Hey, Tanti Nika. Hey, Tanti Nika. Hey, merci pour tes plats. Tos. Excusez-moi mon gros vent les filles, c'est la bière. Vous savez à mon âge là, le ventre monte. Tos. J'ai oublié qui? Vals. Depuis là, je n'ai pas encore trouvé le gars au tel. Ça veut dire quoi? Je ne réponds pas. Amado, 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 Amado. Hey, Papa Canada, ta biche. Hey, Papa Canada. Papa Claude. Big up à la petite chérie. À notre chouchou. Mettre sa tine quoi peur. Bonbon gouffier. Bonbon gouffier. Bonbon gouffier à tout le monde. Je vous adore. L'incontournable Mohamed. Comment on dit que bonjour en baganté? Aïe, aïe, aïe.